Alors bonjour à tous, un bonjour particulier aux internautes qui sont avec nous. Et nous croyons que nous allons tous recevoir la parole de Dieu, une parole que Dieu a pour chacun. Et nous croyons également que, vous savez, le plus important, ça n'est pas que Dieu parle, le plus important c'est que nous entendions ce qu'il dit. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire et il faut quand même se rappeler qu'il soutient le monde par sa parole. Donc, vous savez, quelquefois, il m'est arrivé de passer dans un endroit de la nature qui peut être très étriqué, ou un tunnel, ou une grotte. Et je me souviens d'avoir, je crois que c'était en Ardèche, visité une grotte qui était absolument magnifique. Et on se retrouvait à je ne sais combien de dizaines de mètres sous terre. Et je disais, Seigneur, je suis contente que tu parles et que tu soutiennes la terre par ta parole. Continue, Seigneur. Surtout, n'arrête pas. et la Bible nous dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que pour que nous vivions vraiment, pas que nous survivions sur terre, mais pour que nous vivions, il est indispensable que nous entendions sa parole. Et quand nous entendons sa parole, non seulement nous sommes nourris intérieurement par la parole de Dieu, mais nous avons une direction pour notre Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je chéris. C'est entendre Dieu. Et ça insuffle la vie. Et en plus, quand Dieu nous parle, ça transmet la foi, quoi que ce soit qu'il ait à nous dire. Quelquefois, nous croyons que ce sont uniquement les paroles d'encouragement, d'exhortation, de réconfort qui apportent la vie, c'est vrai, mais pas que. Même des paroles de correction apportent la vie parce qu'elles viennent du Dieu qui est vivant. Alors, préparons notre cœur, Père, nous ouvrons notre cœur à ta parole, nous te remercions parce que, Seigneur, il y a une expectative dans notre cœur. Que vas-tu nous dire aujourd'hui ? Merci, mon Dieu, pour le ministère du Saint-Esprit qui est l'enseignant de l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Alors, combien j'apprécie que les murs de ce bâtiment soient peints et c'est extraordinaire. Un grand merci. Un grand merci à Jean-Marc qui a vraiment... Alors, tout le monde ne sait pas qui est Jean-Marc, mais s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît, et puis lève-toi Laurence, parce que, il n'y a pas que, hein, mais pendant que toutes ces heures-là, je n'ai pas fini, pendant que toutes ces heures-là, Jean-Marc les a passées ici à peindre et à diriger tous ces travaux, bien ça veut dire, mes amis, tout simplement qu'il n'était pas avec sa famille. Il aurait pu aller à la pêche avec sa famille et il aurait pu aller jouer avec ses enfants, il aurait pu aller se promener avec sa femme. Mais je ne peux pas vous dire à quel point c'est une bénédiction pour une famille. Parce que ces enfants, plus tard, vont se rappeler, mon père et ma mère servaient Dieu. Et après, ils vont passer du temps de qualité avec les enfants. Et rien ne leur manquera. Au contraire, Dieu aura quelque chose à ramener dans leur famille comme moisson. La même chose s'est passée avec Pasteur Marc. Alors bon, tout le monde vient de te voir, mais s'il te plaît, lève-toi. Parce que Marc a dirigé les équipes. Non seulement Marc a dirigé les équipes, et quand on commence à faire la liste des personnes que l'on doit placer à tel et tel moment, ça peut être un casse-tête. Moi, je peux pas. Moi, je ne veux pas. Voilà, ça bouge. J'ai un imprévu, tu peux me trouver un remplaçant, etc. Mais ça veut dire que lui aussi n'a pas pu passer son temps avec sa femme et sa famille, s'il te plaît. Lève-toi, Sarah. Et en tout cas, merci. Parce que ce qui rendrait la tâche pour ces deux messieurs très difficile, c'est que leur épouse soit à la maison en train de « Ouais, tu ne peux pas être avec moi et je n'ai pas pu faire ça. » Et ça aurait été horrible pour eux. Horrible. Parce que vouloir servir Dieu
et avoir la capacité de le faire et avoir quelqu'un qui gémit, qui râle à la maison, qui n'est pas capable d'être un peu patient et de dire, tu sais quoi, je sais pourquoi tu le fais, à vrai dire, si c'est moi qui pouvais le faire, je le ferais. Et leur cœur aurait été divisé. Mais là, ce qui est absolument, c'est agréable pour eux, c'est de savoir que leur épouse soutient ce qu'ils sont en train de faire pour un temps. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer et je crois que Dieu est celui qui va les bénir abondamment parce que Dieu est celui qui reçoit comme une semence tout ce que nous lui apportons. Et puis bien sûr qu'il y a tous ceux qui ont participé, et je dirais pas seulement ce week-end, mais jusqu'à présent. Mais s'il vous plaît, levez-vous. Tous ceux qui ont participé. Certains n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils ont fait. Il me semble que Caleb et Kelly ont aussi participé. Hein. Voilà. Et puis d'autres encore. Mais en tout cas, merci beaucoup. Esther, il me semblait que tu avais participé, non? Il y en a plein, il me semble Sonia. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ne se lèvent pas. Mais je l'ai pourtant dit en français. Daniel, il me semblait aussi. Donc, écoutez, on ne va pas tous vous nommer, mais en tout cas, merci. Et puis, je suis déjà debout parce que, modestement, j'ai participé. En tout cas, alors, c'est un gros pas que nous avons réalisé. Ça n'est pas fini. Il va y avoir des professionnels qui vont intervenir pour ne serait-ce que le changement des fenêtres. Beaucoup de choses encore restent à faire, comme par exemple la pièce d'à côté, la station. On est déjà en train de penser à ce que l'on va en faire, comme la flexi-room, les salles des enfants et bien entendu la cuisine. Donc, merci à tous ceux qui ont apporté des offrandes et merci également à des internautes parce que vous aussi, vous avez contribué. D'abord, merci pour vos prières, mais également merci pour vos dons. Nous sommes en train de recevoir des dons de la part de personnes qui nous disent « Écoute, on apprécie ce que tu fais, on apprécie vos efforts, on veut vous soutenir. » Donc, merci à vous, internautes, de vous joindre à nous pour faire en sorte que cette Église soit extrêmement accueillante pour une Église contemporaine. Donc, merci. Nous croyons que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir également. Mais c'est une aventure qui est extraordinaire. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a 1 an, nous étions encore dans un hôtel, en train de croire que tout serait réglé pour le culte du 22 décembre. C'est là que nous étions. Et j'ai l'impression que ça fait des années que nous avons quitté l'hôtel, non? Pourquoi? Parce que dans l'esprit, nous avons rattrapé du temps. Le temps a été racheté. Donc, Dieu est en train de nous faire racheter les années que nous n'avons pas, où nous n'avons pas pu être aussi efficaces, pensions-nous, que nous l'étions. Donc, un grand merci. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire, ça fait tellement plaisir de voir un plafond qui n'est plus taché par d'anciennes fuites, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on a voulu conserver le style industriel. Donc, tout n'est pas parfait. Ne croyez pas que c'est parce qu'on n'a pas de goût ou autre. C'est juste parce qu'on a voulu qu'il en soit ainsi. On a maintenu ce style et on va aller de l'avant avec ce style. J'ai hâte que nous puissions tous voir le résultat dans les salles des enfants parce que je pense beaucoup à eux. Hier, je voyais une tapisserie pour eux, là, et je dis, c'est extraordinaire. Ça me donne des tas d'idées. Donc, voilà. Tout arrive. La parole. Est-ce que vous avez apprécié les 2 week-ends studieux qui ont eu lieu? Oui. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était riche. Hein. Je crois que le Seigneur nous a donné autant d'informations qu'il voulait que nous ayons, parce que la Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Donc, le premier week-end studieux sur le prochain grand conflit sera un moment téléchargeable,
à votre disposition sur Internaute, l'autre ne le sera pas, et pour toutes les raisons que j'ai données. Mais en tout cas, la Bible nous dit que quand nous voyons que ces choses sont en train de se passer, eh bien nous devons lever la tête parce que notre rédemption est proche, c'est-à-dire que le retour, l'apparition, je dirais pour être plus exact, l'apparition du Seigneur est proche. Donc on peut avoir une vue horizontale et dire « Oh là là, il y a ça, il y a ça, il y a ça », et le Seigneur dit non, ayez plutôt une vue verticale, regardez vers le haut, parce que bientôt vous allez me voir apparaître. Gloire à Dieu. Alors, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Il y a une série que je suis sur le point d'apporter, mais voilà, enfin, j'attends depuis bien plus d'1 an de l'apporter, mais en attendant, ce message était très fort dans mon cœur toute cette semaine. Ce n'est pas hier ou avant-hier, hein, c'était toute cette semaine. Et peut-être que la chose la plus difficile pour un prédicateur, c'est d'entendre ce que Jésus veut donner à son Église, puisque ce qu'il va nous donner va nous édifier. Et c'est ainsi qu'il construit son Église. Alors, je n'ai pas les versets sur le PowerPoint. Je ne sais pas comment on procède. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Jésus dit, il dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment, devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Et Jésus dit, « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. » Et il explique, il n'est pas en train de dire, ne faites pas de promesses et ne faites pas de vœux. Mais il est dit, quand vous voulez promettre quelque chose, eh bien, ne dites pas, je le jure par le ciel. Car c'est le ciel, c'est le trône de Dieu. Nous n'avons aucune influence sur le trône de Dieu. Et puis, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête. Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi? Il est très clair, le Seigneur. Il dit, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Je veux entendre là, sans ajouter les couleurs, dans le naturel. On ne peut pas changer la couleur de nos cheveux. Et il dit, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas en rendre un seul cheveu blanc ou noir, que votre parole soit simplement oui, non, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc je vais expliquer cela. Ici, le Seigneur est en train de nous dire carrément, vous savez, quand on fait une promesse ou quand on dit quelque chose, eh bien, nous devons avoir une parole qui est claire. Inutile de tarabiscoter la réponse, inutile d'ajouter « je te le jure » comme si notre « oui » ne suffisait pas. Inutile d'ajouter « non, non, je te le promets, je ne referai pas cela. Non, 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 je te le promets, je te le jure sur ma tête. » Ah, mieux, alors là, c'est « je te le jure sur la tête de ma mère. » Vraiment, ça, c'est quand on ne veut pas prendre de risques. Hein. On se dit là, c'est pas la mienne qui saute. Et certains parlent comme s'il y avait encore une guillotine qui existait et qu'il y avait des têtes qui allaient sauter si jamais on n'accomplissait pas une promesse. Donc ça semble très, 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 je dirais très fort comme terme parce qu'on multiplie le nombre de paroles. Très souvent, quand on a besoin de multiplier le nombre des paroles, c'est parce qu'en général, on veut embrouiller. Oui, je vais le faire. Non, je ne le ferai pas. Oui, je le dirai. Non.
Et donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous dit, quand on est sur le point de faire un vœu, quand on est sur le point de promettre quelque chose, ou tout simplement quand on est sur le point de dire quelque chose, eh bien, n'embrouillons pas les pistes, disons oui, oui, non, non. Ici, Jésus a parlé de la sorte parce qu'il y avait des religieux qui prétendaient que si l'on jurait par Jérusalem, par le trône, donc ça faisait très bien, ou par autre chose, ça faisait très bien, sauf que ils n'étaient pas vraiment liés par leurs paroles. En revanche, s'ils juraient par Dieu, par un des noms de Dieu là, ils étaient obligés. Donc il y avait un système de code qui faisait que, eh bien, la parole était prise à la légère. Aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de paroles qui sont données, beaucoup de choses qui sont dites. Et je me rends compte qu'il est même possible qu'à force de paroles, la parole, à force d'en entendre, eh bien, nous les chrétiens, nous prenions la parole à la légère. C'est-à-dire que je dis quelque chose que je n'ai pas l'intention de tenir, je fais une promesse que je n'ai pas l'intention d'honorer, je fais un vœu sans avoir vraiment le projet de le tenir. Mais je vais le dire et puis je vais multiplier les paroles, histoire de faire croire que ça va bien passer. Et j'ai eu à cœur ce dimanche de revenir sur justement l'importance des paroles. Je vais vous donner l'importance des paroles. On se rappelle peut-être que dans Juge chapitre 11, simplement je vous le dis, il y a un homme, un roi, qui était roi d'Israël, Jephthé. Et Jephthé avait été parti en guerre et puis il avait dit, si je gagne, eh bien je vais faire un vœu. Je vais faire un vœu que je vais sacrifier à l'Éternel la première personne qui, à mon retour de guerre, à mon retour victorieux, la première personne qui va sortir de chez moi, je vais la consacrer à l'Éternel par un holocauste. Ce vœu était absolument, ça n'a jamais été ce que Dieu a demandé, parce que Dieu ne demande pas, Dieu n'est pas un Dieu qui demande qu'on sacrifie un être humain. C'est démoniaque. Consacrer un enfant à l'Éternel, dans le sens, Seigneur, je l'éduquerai comme tu l'entends, bien sûr que oui, parce que là, les parents reçoivent la grâce et la sagesse pour amener l'enfant dans sa propre destinée. Et donc, les parents vont avoir la capacité de discerner les dons de l'enfant. Et il faut un vrai discernement, parce que ça n'est pas toujours visible. Surtout quand, par exemple, eh bien, il a un don qui est différent de celui d'une famille ou différent des autres. Donc, Dieu veut donner aux parents une grâce particulière pour élever leurs enfants. Mais il ne demande pas qu'on sacrifie. Dieu ne demande pas des sacrifices humains. Jésus a été envoyé, c'est le seul sacrifice qui a été honoré par le Seigneur. Donc maintenant donc, Jephthé a fait ce vœu-là qui était complètement insensé. Et il se trouve qu'il a gagné la guerre et il est revenu. Il était absolument content. Et il s'est rappelé du vœu qu'il avait fait, qu'il offrirait un sacrifice à Dieu. Il se trouve que la première personne qui est sortie de la maison pour l'accueillir avec des tambourins, des chants et des danses, tellement elle était contente, eh bien, c'était sa propre fille, sa fille unique. Et il s'est rappelé des paroles qu'il avait prononcées en prenant Dieu à témoin. Alors évidemment, on n'est pas toujours dans des cas qui sont aussi dramatiques que cela. Mais en tout cas, quand une parole a été lancée, elle a du poids. Et on ne peut pas prendre nos paroles à la légère. Je me souviens l'année dernière, j'ai fait un voyage extraordinaire et je suis allée en Ouzbékistan. C'était mon voyage d'anniversaire et donc ma sœur m'a accompagnée, elle était bénie. Il y a des avantages à être la sœur de quelqu'un qui met sa foi en action pour son anniversaire. On verra si elle peut faire autant pour le sien.
Et quand le chiffre, quand on en reparle dans 4 ans, ben, j'y compte qu'on en reparle dans 4 ans parce que je veux voir ce qui se passe dans 4 ans. Non, je sais que ça, elle a la foi. Et donc, voilà, je suis allée en Ouzbékistan. Bon, à un moment, pour vous donner l'importance de la parole, à un moment, donc, on avait atterri à Tashkent ou Tashkent, je ne sais pas quelle est la prononciation de la capitale, mais il fallait après prendre l'avion pour aller exactement à l'autre bout du pays. Et c'était quand même assez loin, c'était à plus de 1000 km, donc en plus, il fallait traverser la steppe et tout ça, donc vous imaginez bien. En général, tout le monde prend l'avion. Il y a un musée qui est magnifique, plus de 3000 toiles, extraordinaire. Alors, on n'a pas vu tous les 3000 toiles parce qu'il y avait un bâtiment, mais ce que l'on a vu d'un bâtiment, c'était juste magnifique. Et puis ensuite, donc, on a pris la voiture et puis nous avons visité certaines villes. Mais ensuite, comme il fallait encore retraverser la steppe, cette fois-ci, la distance n'était pas suffisamment grande pour prendre un avion, mais en tout cas, il fallait prendre le train. Donc, voilà, à la fin de la journée, on est sur le point de prendre le train avec notre guide. Et puis le guide nous annonce, il dit, bah, écoutez, on est obligé d'attendre le prochain train, parce que des officiels avaient choisi d'emprunter le train dans lequel nous étions. Donc, ils avaient bloqué plusieurs wagons. Il y avait des tas de passagers qui se retrouvaient sur le quai de la gare. Donc, on prend le suivant. Mais on ne pourra pas rentrer tous les 3 dans le même train. D'accord, je me trouve en Asie centrale. J'ai jamais mis les pieds ici. Et il est en train de me dire qu'on ne peut pas rentrer tous les 3. Et il dit, bah, moi, ce que je te propose, Marianne, vas-y, toi d'abord, dans ce train-là. Et puis, moi et Elisabeth, on prend l'autre. Ouais. Là, vite fait, j'écoute ce que j'ai dans mon esprit. Et j'y attends là. Je me retrouve à l'autre bout de la planète. Et il me demande de laisser ma sœur. Je suis l'aînée en plus. Hein, il y a un petit sentiment... petit sens de responsabilité tout d'un coup qui rejaillit. Il me demande de laisser ma sœur sur le quai de la gare avec lui et je ne voudrais pas qu'il prenne un autre train et qu'il aille dans le sens inverse. En plus, elle est jolie. Donc, je veux être sûre que... Et je me suis dit, est-ce que je peux compter sur sa parole? Quel poids a sa parole maintenant? Quel poids a sa parole? Il me dit oui, mais à quel point est-ce que je peux compter sur son oui? Alors je vais dire, j'ai fait la seule chose que je sais faire et qui me suffit, c'est que j'ai cherché le oui de Dieu dans mon esprit. Et je me suis dit, si Dieu me dit oui, évidemment, hein, ça n'est pas une enfant, donc elle devrait avoir le même témoignage dans son cœur. Si Dieu me dit oui, sur le oui de Dieu, je peux compter. Sur le nom de Dieu, je peux compter, parce que sur la parole de Dieu, je peux compter. Si Dieu me dit oui ou non, c'est la seule parole à laquelle je vais me fier, parce que la Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu est éternelle. Et que sa parole, eh bien, s'il ne respectait pas sa parole, il perdrait son trône. Donc, je connais mon Dieu. Il me faut juste le oui ou le non de Dieu. Et Dieu a dit oui, c'est OK, fais-le. Donc nous étions d'accord, fais-le. Donc j'ai pris le premier train et puis le guide m'avait dit, eh bien quand tu vas arriver, il va y avoir quelqu'un qui va venir te chercher. Et vous croyez que ça rassure, ça? Non, franchement, moi en plus, bon, je vais voyager, mais quand même, tout était prévu. Je ne suis pas du style globe-trotter à partir un sac à dos... et puis des tongs aux pieds, c'est pas mon style. Moi, je veux bien aller loin, à l'étranger, mais c'est préparé, c'est géré et tout ça. Donc je suis arrivée, il n'y avait personne. Dans un sens, c'est presque rassurant. Sauf que quand on attend. Donc j'ai commencé à demander autour de moi en anglais, les gens ne comprenaient pas forcément. Est-ce que vous vous appelez? On m'avait donné le nom, etc. J'ai essayé d'appeler, ça ne marchait pas comme ça devait. Donc j'ai attendu à chanter. On dit, qu'est-ce que j'ai fait?
La seule chose que je sache faire, j'ai écouté dans mon esprit, Seigneur, est-ce que ça va? Il me faut juste ton oui ou ton non, c'est tout. Et avec ton oui et ton non viendra la sagesse, viendra le savoir-faire, viendra la suite. C'est le problème, c'est qu'on demande oui ou non à Dieu, mais on veut qu'il nous réponde oui, non, parce que et je que. C'est-à-dire qu'on veut qu'il nous réponde par un livre. Et ce verset-là qu'il nous demande d'appliquer, oui ou non, il se l'applique à lui-même. C'est-à-dire que parfois, la seule parole que l'on entendra de Dieu, c'est oui ou non, pas d'explication. Ça devrait nous suffire quand on sait qui a prononcé cette affirmation ou cette négation. Donc j'ai attendu. Il y a un autre train qui est arrivé entre-temps, des personnes sont sorties, rien ne s'est débloqué pour moi. Ma sœur n'était pas dans l'autre train. Le guide, je veux bien, mais c'est surtout ma sœur. Et donc, finalement, j'ai vu un petit monsieur qui ne parlait pas l'anglais, qui n'a pas su prononcer mon mot, mon nom, mon prénom, qui est venu vers moi et on s'est compris. Et il m'a dit, viens, j'ai compris qu'il fallait que je le suive jusqu'à la voiture. Vous trouvez que ça rassure, vous ? Mais j'ai fait la même chose, j'ai fait la seule chose que je sais faire. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Dieu me dit dans mon cœur? Qu'est-ce que Dieu me dit dans mon esprit? Et Dieu m'a dit, c'est OK, suis. Et on a attendu. Bon, c'est bien, il ne parlait pas, moi je ne parlais pas, bah voilà. Et à un moment, effectivement, il est sorti de sa voiture et puis ils sont allés les chercher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le poids de la parole, non seulement le poids de la parole que nous entendons, le poids de la parole à laquelle nous croyons, le poids de la parole qui sort de notre bouche. Un autre verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 15 à 18. L'apôtre Paul nous dit ici, dans cette persuasion, je vais vous expliquer un peu le contexte. L'apôtre Paul avait l'intention de rendre visite à cette église de Corinthe, et puis il leur avait promis qu'il viendrait, mais il se trouve qu'il a eu un changement dans ses plans, et il est en train d'expliquer pourquoi il n'a pas fait. Il ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, parce qu'il ne s'est pas présenté au moment où il l'avait dit, eh bien, sa parole d'apôtre, sa parole de pasteur a été remise en question. Est-ce que c'est important si la parole d'un serviteur ou d'une servante de Dieu est remise en question? Absolument. Parce que si sa parole est remise en question, quand il se présente derrière le pupitre ou quand il conseille quelqu'un, cette même parole sera remise en question. Donc c'est grave. C'est grave quand quelqu'un, sans avoir des preuves tangibles, juste sur des impressions ou sur une mauvaise interprétation, remet la parole d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu n'a plus de voix dans la vie de cette personne. Donc ça a des conséquences. En général, les personnes qui sont les plus faibles risquent même de quitter une église locale, rien que pour avoir cru des paroles qui ont été données sans avoir de preuves, sans même aller voir l'intéressé. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que normalement, quand on a quelque chose contre quelqu'un, on devrait aller voir la personne, l'intéresser elle-même, pas aller baver, pas aller parler à droite et à gauche, aller voir la personne elle-même. Donc l'apôtre Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Et il dit, dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce, laquelle, la grâce
la grâce, le don, c'est ce que ça veut dire, de me voir, de passer un bon moment ensemble, et en plus, que je puisse vous communiquer les dons spirituels qui sont en moi et que Dieu veut vous donner. Et il dit, je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? L'apôtre Paul est en train de nous donner une clé ici. L'apôtre Paul nous dit que quand nous disons oui alors que nous pensons non, il nous dit que nous prenons des résolutions qui sont légères et qui prouvent que nous sommes charnels. C'est-à-dire, ça n'est pas être spirituel que de dire oui quand on pense non ou que de dire non quand on pense oui. Oui, mais tu comprends, j'ai peur de blesser. D'après l'apôtre Paul, c'est charnel. Non, mais j'ai peur, tu comprends, j'ai peur de ce que l'autre va penser peut-être de moi. C'est charnel. Ce qui est spirituel, c'est de dire oui quand la réponse qu'on devrait donner est oui, et de dire non quand la réponse qu'on devrait donner est non. C'est-à-dire que si je ne peux pas être quelque part, je dis non, je ne dis pas oui, en sachant que ça n'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas si je vais pouvoir... non, du coup, on ne peut pas faire les deux en même temps. Hein. Cette première, bon, dans ces cas-là, je vais m'y prendre différemment la prochaine fois, parce que j'ai cette petite baguette-là qui, à vrai dire, me permet de passer des diapositives, des images sur mon propre PowerPoint. Mais il se trouve que Harriet nous donne les versets avec un logiciel différent. Donc, on va réussir à faire les choses. C'est-à-dire que oui et non, dire oui quand on devrait dire non et dire non quand on devrait dire oui, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Parce que non seulement, eh bien, cela veut dire qu'on a une parole qui est légère, mais ne croyons pas que ça ne nous rattrape pas. Ne croyons pas que les paroles légères ne nous rattrapent pas. Dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, il nous est dit ici, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, tout simplement qu'il la demande à Dieu. Et Dieu sait si on a besoin de sagesse. » Alors, à vrai dire, ici, il est pris l'exemple de la sagesse, mais ça peut être n'importe quoi. Quand on demande quelque chose à Dieu, il y a un principe ici qui nous est donné. Donc Dieu, en ce qui concerne la sagesse et tout ce qu'il a promis, donne à tous simplement et sans reproche, et elle sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Et oui, parce que Dieu ne répond pas aux besoins, il répond à la foi. Dieu ne répond pas parce qu'on est en train de pleurer en priant, Dieu répond à la foi. Dieu ne répond pas parce qu'on a demandé 15 000 fois et la 15 millième une fois, il va cette fois-ci nous entendre parce qu'on est en train de lui casser les pieds. Ça n'est pas cela la prière et ça n'est pas comme cela que ça marche. Il y a une chose à laquelle Dieu répond, c'est la foi, la confiance dans la promesse qu'il nous a donnée. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Pourquoi ? C'est-à-dire que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons parce que nous avons trouvé qu'il veut nous le donner. N'est-ce pas? Nous avons trouvé que ça a été payé à la croix, légalement c'est à nous, nous le demandons, et donc nous, à un moment T, dans le temps, nous disons, eh bien, Seigneur, je te demande ce que tu m'as acquis il y a 2000 ans. Maintenant, j'en ai besoin, maintenant je te le donne. Et la Bible dit, nous ne doutons pas. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons fait cette prière, nous restons droits dans nos bottes, permettez-moi l'expression, et nous continuons à déclarer ce que nous avons reçu de Dieu quand nous l'avons demandé, qui a été acquis il y a 2000 ans. Peu importe ce que je vois,
ce que j'entends ou ce que je ressens qui va à l'encontre ou à l'opposé de ce que j'ai demandé à Dieu et que j'ai reçu par la foi. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui disent, Seigneur, j'ai découvert peut-être que la guérison m'appartient. Bon, Seigneur, tu me l'as acquise il y a 2000 ans, mais c'est maintenant que j'en ai besoin, donc je te la demande maintenant. Seigneur, guéris-moi. Parfois, c'est instantané, parfois, eh bien, la guérison est progressive. Ça n'a aucune importance. Je vais répéter ce que j'ai répété l'autre fois. Les circonstances n'ont pas le pouvoir de changer la promesse de Dieu. Donc j'ai reçu, même si la fièvre n'est pas encore tombée, j'ai reçu. Donc, en fonction de ce que l'on a compris, on dit, Seigneur, j'ai reçu. Oui, tu m'as donné ton oui, et je sais que tu ne mens pas, donc oui, moi je dis Amen, qu'il en soit ainsi. Et la Bible dit que si on doute, c'est-à-dire si on commence à dire, oh, bah tu sais, je ne suis pas sûre. Ah bah tu sais, je ne crois pas. Ah bah tu sais, je me sens. Donc ça doit vouloir dire depuis quand les circonstances sont nécessairement, automatiquement, la confirmation de la parole de Dieu. La parole se suffit à elle-même. Et donc Dieu dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, c'est-à-dire les circonstances, et poussé. Un jour, oui, je suis guéri. Un autre, non. Un jour, oui, je suis marié. Un autre, non, je ne suis pas marié. Un jour, je dis oui. Un jour, je dis non. Un jour, je le fais. Un jour, je ne le fais pas. La Bible dit que quand on est poussé de la sorte, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur ne s'immisce pas dans la vie de quelqu'un qui est une girouette spirituelle. Il ne peut pas aider, il ne peut pas guider, il ne peut pas donner sa grâce, il ne le peut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Parce que c'est un coup oui, un coup non. Un coup je me sens, un coup je ne me sens pas. Un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. Et il nous est dit ici, verset 8, c'est un homme ou c'est une femme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc c'est important. Quand le Seigneur dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, c'est important. Bien entendu, pour avoir un non qui soit affirmatif, il vaut mieux avoir entendu parler de Dieu d'abord. Parler Dieu. C'est-à-dire que notre non peut être absolument convaincu et ferme quand on dit ce que Dieu a dit. Parce qu'après, la Bible dit que nous sommes liés par nos paroles. Ça a du bon. Et ça engendre des difficultés. Pourquoi? Parce que Dieu va nous laisser assumer les conséquences de notre choix. Et il est dit que quand on dit oui un coup, non le lendemain sur un même sujet, on ne peut pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Vous savez, quelquefois j'entends les gens parler, quelquefois j'entends, alors comprenez que les gens sont plus nombreux que Ecclésia 21, hein, d'accord? Donc sentez-vous tous à l'aise. Non, parce que... Mais quand j'entends les gens parler, quand j'entends les gens donner des explications, quand j'entends les gens donner des excuses, quand j'entends les gens partager certaines choses, quelquefois, je ne voudrais pas être à la place de ces personnes. Parce que combien de fois je n'entends pas des gens parler comme s'ils n'auront jamais besoin de la puissance de leurs paroles pour les sortir d'une situation. Qu'est-ce qui va nous permettre
de sortir d'une situation difficile ou qu'est-ce qui va nous permettre individuellement de continuer dans le plan de Dieu? La parole. Bien sûr, la parole de Dieu et la parole de Dieu que nous mettons dans notre bouche. C'est là le seul moyen de sortir d'une situation quand on n'a pas la force de s'en sortir ou quand on n'a pas la sagesse de s'en sortir. La parole de Dieu. Et c'est exactement, alors, je ne sais pas si je peux passer. Ça, c'est quelqu'un d'irrésolu, quelqu'un qui est ballotté. Et la question, c'est qu'est-ce qui rend, quoi? Mais pourquoi est-ce si instable? Parce qu'il n'a pas les pieds fermement établis sur un oui ou sur un non. Vous vous rappelez qu'il est dit dans Proverbes chapitre 18, je prends les versets un petit peu, pas dans le sens que je les ai donnés, mais c'est bon. Il est dit, c'est du fruit, versets 20 à 21, il est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir du médecin. La mort et la vie sont au pouvoir de mon prof à l'école. La mort et la vie sont au pouvoir du gouvernement. La mort et la vie sont au pouvoir du maire de la ville. Non. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, pas celui de mon voisin. Peu importe ce que les gens disent de toi. Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas pouvoir de vie et de mort sur toi, tant que dans ta bouche, tu as choisi les paroles qui sortent. Donc la Bible nous dit que notre destinée dépend non pas des circonstances, puisque nos paroles peuvent changer les circonstances. Mais nos paroles sont vie ou mort, engendrent la vie ou la mort dans notre vie. Donc c'est sérieux. Donc prendre à la légère, dire un oui à la place d'un non, un non à la place d'un oui, le Seigneur dit, et on en mangera les fruits. C'est-à-dire, eh bien, on vivra avec les circonstances de ce que nous avons dit. Pas de ce que les gens ont dit de nous. Pas de ce que vos collègues de travail ont dit de vous. Parce que les miens ne parlent que bien. Donc, à balancer des paroles comme cela, dire oui, 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 je le fais, non, 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 et puis changer d'avis ou dire oui à la place de non, mes amis, un jour, nous aurons besoin d'utiliser nos paroles pour avancer dans la vie, pour changer quelque chose dans la vie, peut-être pour sortir, pour recouvrer la santé. Eh bien, ce jour-là, nos paroles auront la puissance de la valeur que nous leur avons accordée avant. J'entends, oui, je pardonne, non, je ne pardonne pas. Peut-être pour quelqu'un, ça peut peut-être aider quelqu'un. Alors, c'est un sujet qui est sérieux. Aujourd'hui, on entend des gens qui prennent la parole à la légère. Mes amis, pour les chrétiens, il ne devrait pas en être ainsi. Moi, je me souviens du temps où une affaire se réglait uniquement avec un oui et une poignée de main. Et encore, d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'en Ouzbékistan, c'était ça. C'est encore ça, et c'était tellement rafraîchissant, parce que c'était beaucoup moins compliqué. Oui, c'est oui. J'ai dit que je serais là à telle heure, je serai là à telle heure. J'ai dit que nous irions là, nous irons là. Dans Jacques chapitre 5, verset 12, et ensuite je mettrai après une autre photo, pas celle qui est tout de suite là, mais celle qui vient après. Il est dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. C'est-à-dire, on ne va pas multiplier les paroles, les grandes promesses, etc. Non, oui, je vais le faire.
non, je ne le ferai pas. Oui, je le dirai, non, je ne le dirai pas. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. D'autres versions ont sous la condamnation. Et à vrai dire, oui, ce mot-là, jugement, condamnation, est juste, mais le mot, il y a des biblistes qui ont dit que le mot en grec, sous et jugement, forment un seul mot, et ce mot, c'est hypocritis. J'ai une photo là. Donc, ici, il est dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous l'hypocrisie. Ben, on a bien compris que quand quelqu'un dit oui alors qu'il veut dire non, ben, c'est hypocrite. Un hypocrite, hein, c'est ce qu'il y avait, ben justement, c'est du grec. Donc à cette époque-là, eh bien, ils mettaient des masques quand ils jouaient au théâtre. Il y avait des pièces de théâtre, ils avaient un masque, et quand ils devaient jouer, et d'ailleurs, l'idée, c'est un acteur qui joue. Et on sait qu'un acteur qui joue n'est pas forcément celui qu'il est dans la vraie vie, contrairement à ce que beaucoup pensent. Hein. Et donc cet acteur, pour jouer un personnage joyeux, mettait le masque d'un visage joyeux. Et puis, même si l'acteur lui-même était triste, et puis quand il voulait jouer quelqu'un de triste, il changeait de masque, peu importe si lui, il rigolait sous son masque. Donc on ne savait pas qui était l'acteur, mais ce qui comptait, c'était l'apparence. Donc nos paroles peuvent nous donner une apparence. Alors, d'autres biblistes ont dit non, l'espace entre les deux, sous et jugement, est juste, et donc dans ces cas-là, c'est vraiment condamnation. Et je me demande pourquoi cela est aussi juste, parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Et c'est pour cela qu'il nous est dit que ce qu'on ajoute à notre oui vient du malin. C'est-à-dire ce que le diable veut, c'est que, au moment de rendre les comptes, quand on a dit quelque chose à Dieu, on l'a dit devant Dieu, je dis oui. Et finalement, on fait non ou on dit non. On oublie qu'un jour, on aura des comptes avec ces paroles qu'on a prononcées. Parce que très souvent, ces paroles ont à voir avec notre destinée. Et c'est exactement ce que veut le malin. Le malin veut que nous passions à côté de notre destinée uniquement parce que nous aurions pris à la légère les paroles que nous avons données. Et encore une fois, quand nous prenons à la légère ce que nous disons, eh bien, au moment où nous devrons les utiliser intentionnellement, elles n'auront plus de poids. Parce que nous avons passé notre temps à les donner à la légère, à les distribuer à la légère. Alors, comment est-ce que Dieu peut nous aider? Dieu peut nous aider. Bien sûr, si nous faisons attention à ce que nous disons, en nous assurant que ce que nous disons est conforme à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas si difficile que cela. Ce n'est pas difficile de dire ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu a à nous dire est bon. Donc, c'est bon. Mais également, nos paroles nous amènent vers notre destinée. Quand nous avons prononcé des paroles, et surtout quand nous avons pris Dieu à témoin, nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous équipe pour que nous les respections. Normalement, nous avons pris Dieu à témoin quand nous avons entendu Dieu nous parler sa volonté. Dieu peut toujours nous aider. Même quand on fait des bourdes, Dieu peut nous aider. Mais je peux vous garantir que ça peut nous rendre la vie beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Et c'est ce que Dieu voudrait nous éviter. Que nous ayons une parole sûre, que nous ayons une communion avec Dieu qui nous permette d'entendre sa volonté, que nous puissions parler sa volonté, que nous disions oui, non. Est-ce que cela veut dire que je n'ai jamais le droit de dire non?
Est-ce que j'ai une autre vidéo là? Non, ça y est. Est-ce que cela veut dire que je n'ai jamais le droit de dire non? Parce que certains... Je ne sais pas pourquoi ça marche. Je ne suis pas sûre que ce soit si sensible que ça, cette histoire. Ou est-ce moi qui ne sais pas m'en servir? Non, parce qu'il aurait fallu que ça... Ouais, mais ce n'est pas assez rapide pour moi. Hein. Ouais, mais il va falloir que ça s'aligne sur ma vitesse. Savoir dire non. Que faire si je me sens poussée à dire oui alors que je sais que je devrais dire non? Bien, c'est faire la même chose. Aller vers Dieu et dire « Seigneur, quelle est la bonne réponse ?» Parfois, il faut avoir le courage de dire non. Et le courage fait partie de la grâce. Le courage fait partie de ce que Dieu nous donne pour être capable d'aller vers notre destinée. Et quand on s'est trompé, eh bien, ce n'est pas tout de le penser, c'est de le dire. Quand on s'est trompé, en général, il y a toujours une parole qui a été prononcée. Donc, il faut contrer cette parole par une autre parole et admettre, dire, je me suis trompé. Et à partir de là, dire, Seigneur, je vais aller moins vite la prochaine fois. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me dis? Attendre sa réponse et parler sa réponse. Et croire que Dieu nous équipe. Croire que Dieu nous équipe. Mais en tout cas, ça c'est une chose que j'ai comprise depuis bien longtemps, c'est qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que quand je vois une situation difficile, eh bien, je n'ai pas forcément la réponse. Elle peut ressembler à une montagne ou à un tsunami qui est sur le point de me submerger et dans lequel je risquerais humainement de me noyer. Mais je me rappelle toujours qui est mon Seigneur. Et je me rappelle qu'il a tout vaincu à la croix et que sa victoire m'a été donnée. Fait de moi quelqu'un qui est victorieuse. Par conséquent, quelle que soit la hauteur du tsunami, je peux quand même dire, en Christ, je suis victorieuse. Je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est qu'il est suffisant pour me sortir de là. C'est-à-dire qu'aucun chrétien ne devrait jamais être désespéré. Si quelqu'un est désespéré, si quelqu'un est dépressif, c'est parce qu'il manque de connaissance de Dieu. Si quelqu'un est... D'ailleurs, quoi que ce soit pour la maladie, c'est pareil. Quand on est malade, c'est parce qu'on manque de connaissance. Quand on est dans la pauvreté, c'est parce qu'on manque de connaissance de Dieu. Mais je sais que c'est fort, mais j'ai entendu Andrew Mag le dire et je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Ça peut choquer, mais bibliquement, c'est juste. Doctrinalement, c'est juste. La bonne nouvelle, c'est qu'il veut que nous sachions tout ce qu'il sait. N'est-il pas le Dieu omniscient? On peut avoir la lumière sur tous les domaines de notre vie. La lumière équivaut à la connaissance. Encore faut-il prendre le temps d'aller chercher cette lumière auprès de Dieu. Seigneur, j'ai ta parole, je la lis. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire dans mon cœur? Ce que tu dis, je le dirai. Et à partir du moment où j'ai dit ce que Dieu dit, je n'ajoute rien, je ne change pas d'avis. Parce que si nous diluons notre oui, cela vient du malin. Cela nous amènera dans une hypocrisie. Le pire, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Et cela nous amènera sous la condamnation dans le sens qu'un jour, j'aurai à rendre des comptes. Si Dieu dit « oui, je te donne cela », et je dis « d'accord, alors je dis ce que tu me donnes », je le dis, et 24 heures après, je change d'avis, j'aurai des comptes à rendre sur le « oui » que j'ai compris que Dieu me donnait. Je vous ai perdu là. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier dans ce silence. Il y a eu plein de réponses pour certains là.
Et plein de réponses. Merci, mon Dieu. Tu es généreux. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui ont entendu ce message et qui ont besoin d'entendre une réponse de ta part, eh bien, je te demande de faire en sorte qu'elle soit claire dans leur esprit. Parce que cette réponse est le chemin qu'ils doivent emprunter. En revanche, s'il y en a qui ont entendu une réponse claire et qu'ils ont changé d'avis, eh bien, je prie afin que le message les encourage à revenir vers ce qu'ils ont entendu à l'origine. Et puis, s'il y en avait qui avaient besoin de dire non, eh bien, je te demande qu'ils aient le courage de dire non. Parce que ce ne sera pas hypocrite. Quels que soient les cas de figure, mon Dieu, de toute façon, tu nous aimes, tu as une solution, mais toi, tu attends que nos paroles s'alignent sur les tiennes et que nous arrêtions de vaciller. Je te bénis dans le nom de Jésus de ce que chaque jour nous avançons avec toi. Chaque jour. Et Seigneur, je te remercie de ce que ceux qui ont vacillé ou autres, eh bien, le pardon leur a été offert à la croix il y a 2000 ans et est opérationnel maintenant, quand ils t'en auront parlé. Je te bénis, mon Dieu, de ce que tu nous apprends à construire nos avenirs avec la parole. C'est comme ça que tu veux que nous vivions. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ce monde ne nous donnera jamais, mais que nous pouvons avoir parce que toi, tu nous les as données et c'est par nos paroles que nous les aurons. Nous ne dépendons pas de ce monde pour vivre. Nous dépendons de tes principes. Tu as fait de nous des gens victorieux et nous te remercions pour le prix que tu as payé pour notre victoire. Au nom de Jésus, amen. Tu veux dire à ton voisin, je ne manque de rien. Dis à ton autre voisin, je suis victorieux en Christ. Dis à ton voisin, quand je dis oui, c'est oui. Allez. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Il fallait un peu pimenter le truc, hein. En tout cas, bénédiction abondante. Et je crois que c'est un message qui, en ce début d'année biblique, va porter beaucoup de fruits. Je le crois pertinemment. Bénédiction abondante.